Zakweli. Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous et nous sommes ce matin avec Jean-Mathieu Defour, le directeur général du centre hospitalier de Mayotte. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors il y a ceux qui ont quitté le navire, ceux qui ne veulent pas venir et ceux qui sont là mais qui en ont marre. En priorité à cause de l'insécurité, on l'a vu hier, cette marée aux couleurs de l'hôpital dans les rues à la recherche du préfet. Est-ce que vous étiez informé de ce mouvement d'humeur ? Écoutez, je l'ai découvert hier matin. Effectivement, les médecins m'ont informé que suite aux diverses agressions que subissent les professionnels de santé quand ils viennent notamment travailler à l'hôpital ou quand ils en repartent, ils avaient décidé de se rassembler devant l'hôpital. D'ailleurs, le côté inédit de ce mouvement, c'est la présence des médecins, des chefs de pôle, des chefs de service. Il ne manquait que vous, monsieur Defour, lorsqu'on est à la tête d'un hôpital en crise. Est-ce qu'on ne peut pas toutes les régler? Comment le vit-on? Alors, la mission d'un directeur d'hôpital est déjà très compliquée parce que les hôpitaux sont des petites villes. Où se croisent de multiples sociologies, on va dire. Vous avez les médecins, vous avez le personnel soignant, technique, logistique, vous avez les partenaires sociaux. Tout ceci, le directeur d'hôpital doit le faire fonctionner et dans les meilleures conditions. Ce qui est compliqué encore plus compliqué à Mayotte, c'est qu'effectivement, il y a des impacts externes, on va dire, avec évidemment la violence, maintenant la crise de l'eau. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Alors, hier matin, effectivement, ils m'ont informé de leur rassemblement. J'étais en même temps chez vos confrères de Coésie, donc quand je suis sorti de chez Coésie, ils étaient déjà descendus vers la préfecture. Est-ce qu'il a fallu réorganiser les services? Parce que lorsque tous les soignants, ou presque, lorsque les médecins sont dans la rue en train de manifester, qui s'occupe des patients? Quand vous êtes soignant, vous êtes obligé d'assurer ce qu'on appelle la permanence des soins. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas abandonner un service. Il ne peut pas y avoir personne dans un service. Donc, tous les professionnels qui se sont retrouvés dans l'hôpital, soit étaient en fin de service, c'est-à-dire ils avaient terminé leur service, c'était tôt, c'était vers 7h du matin, soit ils avaient terminé leur service, donc ils sont allés à ce rassemblement, soit ils se sont organisés dans le service pour que la permanence des soins médicaux, paramédicaux soit assurée. Donc, on ne laisse pas tomber les patients. On l'a souligné, le peu de médecins qu'il y a encore dans cet hôpital étaient dans la rue hier. Aujourd'hui, comment fonctionne l'hôpital en temps normal? Avec combien de médecins fonctionne le CHM, mais aujourd'hui, combien sont-ils? On a environ 200 postes de médecins, c'est l'effectif cible, en sachant qu'actuellement, nous avons une centaine de médecins fixes. Tout le reste, ce sont des médecins remplaçants qui viennent nous aider, soit des médecins remplaçants, soit des renforts ministériels qui nous sont envoyés soit via la réserve sanitaire, soit via ce qu'on appelle les renforts nationaux, donc, notamment sur les urgences. Aujourd'hui, on est loin d'atteindre ce taux, ces 200 postes ne sont pas tous comblés. Là, on parle de médecins à temps plein. On a des médecins à temps plein, c'est comme tous les personnels, on a médecins à temps plein, à temps partiel. Nous, quand je vous dis 200 postes, c'est 200 ETP, c'est-à-dire c'est des postes à temps plein, effectivement. Alors, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que déjà, en France, il y a une crise des ressources humaines médicales, parce que on parle beaucoup du CHM, mais moi, je viens de Bastia, j'étais avant en Guyane, j'ai des collègues en métropole. Tous les hôpitaux sont en grande difficulté sur le recrutement médical. Ce qui, ici, complexifie encore plus les choses, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu toutes ces crises qu'on vit autour de l'hôpital qui font qu'effectivement, l'attractivité est compliquée. Là, clairement, vous n'arrivez pas du tout à recruter en ce moment. Si, on recrute. On recrute. Là, on a... Il faut dire les choses aussi, quand elles sont bien. On a un chef de service qui est arrivé, qui est un cancérologue, un hématologue qui est arrivé, qui a pris son poste en septembre et qui a la mission de monter un service d'hémato-oncologie. Dans un département où aller au restaurant, aller à la plage, aller au cinéma, se promener est presque impossible. Quels sont les arguments que vous mettez en avant pour pouvoir recruter? Bon, alors les arguments, il y en a plusieurs. Il y a l'intérêt des professions médicales ici et paramédicales. C'est vrai qu'à Mayotte, il y a une multitude de services qui sont faits par l'hôpital. Il y a une multitude de pathologies que vous rencontrez qui ne sont pas forcément des pathologies qu'on rencontre en métropole. Ce sont des pathologies, maladies infectieuses tropicales qui ont un intérêt tout particulier pour les médecins. Voilà, ça c'est vraiment une attractivité. Il y a une autre chose, c'est tous les projets de l'hôpital, parce qu'on parle beaucoup, souvent en négatif du CHM, mais il faut savoir qu'au CHM, il se passe beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de projets. Là, bon, la première ministre est venue, le ministre de la Santé est venu, ils ont fait des annonces.
On va restructurer complètement l'hôpital Mamoudzou. L'hôpital que vous connaissez actuellement, en 2026, 2027, il ne se ressemblera plus du tout. Il aura complètement été relooké, refabriqué. Et puis il y a le projet de deuxième hôpital. Donc ça, ce sont des projets qui attirent, parce on développe on est en train de mettre en place des activités, par exemple, on parlait de cardiologie, par exemple. Alors, c'est vrai que notre cardiologue nous quitte. Oui, justement, on en parlera, mais juste, je voudrais rester un instant sur les recrutements. Monsieur Defoe, effectivement, les médecins, des spécialistes, des sages-femmes ne veulent plus venir, mais ils ont leurs conditions. Mais vous, quelles sont vos conditions aussi? Parce que clairement, beaucoup de patients, beaucoup de Mahorais se plaignent d'avoir des soignants qui ne sont pas à la hauteur des jeunes qui viennent juste de finir leurs études et qui n'ont pas forcément les compétences. Bon, déjà, en principe, naturellement, quand vous obtenez un diplôme d'infirmier ou de médecine, en principe, vous êtes capable de prendre en charge les patients. Enfin, je ne comprends pas bien là certes, vous avez moins d'expérience. Vous parlez d'expérience, je pense. Voilà. Manque d'expérience et même manque de... Bon, il faut savoir que quand même, quand vous prenez un poste au CHM, vous n'êtes pas largué comme ça dans la nature. Il y a une équipe avec vous qui vous aide, qui vous double. Vous n'êtes pas comme ça lâché dans la nature. Honnêtement, pour avoir fait plusieurs hôpitaux, avec toutes les contraintes qu'on a sur cet hôpital, qui est le seul hôpital de l'île. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fermer, par exemple, le service d'urgence, on ne peut pas fermer. Vous avez en métropole le service qui ferme, c'est l'autre hôpital d'à côté qui prend le relais. On ne peut pas fermer. Avec toutes ces contraintes, je trouve que franchement, et ça je veux vraiment remercier toute la communauté hospitalière, on s'en sort pas si mal. Franchement... Mais il y a des hôpitaux en périphérie, ça ferme. On a vu la maternité de Dzumounié qui ferme alors qu'on est dans la plus grande maternité d'Europe. Donc, quelque part, ça ne va pas... En fait, on module, si vous voulez, effectivement, on est dépendant de nos ressources humaines. Là, pour les fêtes, on est en difficulté parce qu'on a des sages-femmes. On ne peut pas empêcher non plus les gens de partir en congé. Ça fait des gens qui sont là depuis plusieurs mois, qui travaillent pratiquement sans pouvoir prendre de congé. Les fêtes de fin d'année, on est bien obligé de les laisser. Donc là, au début, pour les fêtes, on pensait même fermer plus de services, franchement, et là, on a des renforts qui sont arrivés, donc ça nous permet de fermer juste la maternité de Dzumounié. Il faut savoir qu'à partir de janvier-février, la nouvelle responsable des sages-femmes nous a annoncé qu'elle recrutait une vingtaine de sages-femmes en janvier, puis une quinzaine en février. Donc l'effectif va réaugmenter, et petit à petit, on va pouvoir retrouver un fonctionnement pas normal, parce qu'ici, je ne sais pas s'il y a des fonctionnements normaux, mais... dans les meilleures conditions en tout cas. Vous évoquez du coup les difficultés de ressources humaines pour faire fonctionner déjà le CHM actuellement. Avec la création de ce nouvel hôpital, comment va-t-il être rempli? Quels médecins vont y travailler? Comment les trouver? Il faut savoir déjà que dans un premier temps, on va restructurer l'hôpital ici. Il va y avoir quand même quelques créations de lits, des extensions de services, de nouveaux services. Donc là, effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir construire des murs. Je dis toujours construire des murs, c'est pas le plus compliqué. Il faut y mettre des êtres humains dedans. Donc les patients, en général, on n'a pas trop de mal à les mettre. Après, c'est le personnel soignant. Donc là, c'est une démarche où l'on court. Là, on travaille actuellement avec l'Agence régionale de santé, avec le ministère de la Santé, avec le conseil départemental, parce qu'il faut former des soignants. Et former des soignants, le plus simple, c'est de former des soignants qui sont mahorais. Voilà. Actuellement, on ne forme pas assez d'infirmières mahoraises, par exemple. Donc là, il y a eu, on nous a annoncé, la Première ministre a annoncé la création de places d'écoles d'infirmières. C'est très bien, parce que actuellement, on a des jeunes qui sont en formation ici à l'école d'infirmière ici, d'autres qui sont obligés de s'expatrier en métropole ou à La Réunion pour faire leurs études d'infirmière. C'est compliqué, c'est pas évident. Donc, s'il y a plus de places ici, on aura plus de soignants qui sont formés ici et plus qui viendront au CHM et plus qui seront attachés à l'hôpital parce que c'est l'hôpital de Mayotte. Sur les médecins, alors c'est plus compliqué, les études médicales c'est beaucoup plus long. Il faut savoir qu'actuellement on a plus de 50 jeunes mahorais qui font leurs études de médecine soit à La Réunion, soit en métropole. Je vais à la rencontre, ça fait 2 fois que je vais à la rencontre à Paris, on les rencontre. Le message qu'on veut faire passer, c'est écoutez, vous faites des études, on a besoin de vous quand vous aurez fini vos études de médecine. Vous devez venir à Mayotte. La réponse qu'ils me font, ils me disent, monsieur le directeur, on reviendra au CHM, ok, à condition qu'il y ait des projets dans cet hôpital, qu'on puisse faire de la recherche, parce que les études de médecine se font dans des CHU. Donc, effectivement, c'est des hôpitaux très dynamiques en termes de recherche. On puisse faire de la recherche. Et à ce moment-là, oui, on est prêt à venir si les projets nous intéressent.
J'ai une question. Et souvent, on entend des rumeurs comme quoi, lorsque vous arrivez à recruter, en tout cas pour recruter des médecins, des spécialistes, surenchérissent beaucoup, hein. Il faut vraiment que le salaire soit conséquent. On m'a déjà avancé un chiffre entre de 30 à 40 000 euros le mois, loyer, facture et véhicules pris en charge. Est-ce que ce sont des rumeurs ou c'est vraiment Oui, le c'est des cas? rumeurs. C'est des Non, rumeurs? en fait, il y a un cadre très... Vous savez, avec la loi Rist, le gouvernement a mis un cadre très strict sur le recrutement des médecins. Vous avez à l'hôpital des médecins titulaires qui sont dans un statut. Il y a un statut des médecins titulaires qui se déroule là. Vous ne pouvez pas sortir de ce statut qui est extrêmement strict. Et puis maintenant, la loi Rist a mis en place les praticiens contractuels. Vous ne pouvez pas sortir de ce statut contractuel. Voilà. Donc ici à Mayotte, on recrute, pour être tout à fait transparent, des médecins au statut, ce qu'on appelle le motif 2. C'est un motif qui permet d'avoir un salaire un peu plus important que les contractuels normaux, qui prend en compte toutes les difficultés de vie à Mayotte et toutes les difficultés de fonctionnement au CHM. Ce qui fait que pour éviter un déséquilibre, la Première ministre a annoncé vendredi que il y aura un statut un peu particulier pour les praticiens hospitaliers à Mayotte, avec effectivement des salaires un peu augmentés, en jouant sur l'indemnité, sur une indemnité, en diminuant le nombre d'échelons. Justement, il y a eu ces annonces de la Première ministre, du ministre de la Santé lui-même qui a fait le déplacement. Mais visiblement, lorsqu'on voit des soignants dans la rue quelques jours après leur visite dans le département, on se demande vraiment si les mesures annoncées sont à la hauteur de la situation et des attentes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, déjà, on attend, parce que c'est des annonces qui ont été faites, on attend de voir sur le papier qu'est-ce que ça fait. On va faire des simulations pour voir à peu près ce que ça donne. Je pense que déjà, les réductions d'échelons, parce que vous savez, pour les fonctionnaires, vous fonctionnez par échelon, un échelon dure 3 ans. Là, si c'est réduit au lieu de faire 3 ans, un échelon, vous faites 1 an, très vite, vous allez monter dans votre carrière et très vite, votre rémunération va augmenter. Voilà. L'IPE, c'est une indemnité qui est versée aux médecins quand ils s'engagent ici à rester plusieurs années, ça constitue plusieurs mois de salaire qui sont versés tous les 2 ans, je crois. Et là, elle va être doublée et elle va être déconjugalisée. C'est-à-dire que si un couple de médecins arrive, chaque membre du couple aura droit à cette indemnité. L'une des solutions proposées, en tout cas hier par le préfet, c'est ce rendez-vous mensuel santé-sécurité entre les services de la préfecture et les professionnels de santé. Donc le préfet qui garantit une présence plus importante des forces de l'ordre, le déploiement du RAID, du GIGN. Est-ce que vous pensez que ça va réellement régler le problème? C'est suffisant cette fois-ci? Alors, il faut savoir qu'on a déjà des réunions régulières avec la préfecture qui réunissent le CHM, qui réunissent les partenaires sociaux, qui réunissent la police et qui réunissent le HM. Et ces réunions sont récurrentes, et c'est vrai qu'on travaille depuis l'opération Bambouchou, on travaille avec les services de la préfecture, et je veux les remercier. On travaille avec eux sur la sécurisation, notamment des CMR. Vous savez qu'il y a eu des problèmes d'agression, notamment sur Djoubouni. Donc on a avec eux travaillé sur la sécurisation de ces CMR, sur la sécurisation des transports par bus, mais ça c'est extrêmement compliqué, et je pense que c'est ces réunions qui vont se perdurer en y associant peut-être plus de soignants. Une question, la seule cardiologue du CHM est partie cette semaine, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle est partie. Est-ce que cela signifie la disparition du service cardiologie? Non, alors c'est un peu frustrant parce qu'en fait j'ai travaillé beaucoup avec Marion Anguet depuis que je suis arrivé, et c'est vrai que je lui ai proposé de créer un service de cardiologie. Donc on a créé ce service de cardiologie, elle est devenue chef de ce service. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de patients qui relèvent de la cardiologie au CHM, donc on a vraiment identifié un service avec des lits de cardiologie, on a recruté des professionnels, on a formé des professionnels, dans l'optique d'avoir d'abord ce service de cardiologie et ensuite de créer le service de cardiologie interventionnelle, qui devrait voir le jour en 2024. Donc son départ ne signifie pas qu'il n'y aura plus de service, il va toujours exister. On va effectivement, comme on le fait malheureusement au CHM, travailler avec des médecins, des cardiologues intérimaires, en attendant de recruter des cardiologues. Mais M. Dufin, avant de partir, la cardiologue a expliqué les raisons de son départ. Ouais. Il y a bien évidemment l'insécurité, la surcharge de travail. Elle a parlé de burn-out dans un entretien accordé à nos confrères du Journal de Mayotte, mais elle a aussi évoqué des tensions en interne. Ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est quoi le problème? Pourquoi aujourd'hui la direction n'arrive toujours pas à régler, à assainir les relations entre les personnels du CHM? En fait, c'est très compliqué. Comme je vous disais, un hôpital, c'est un microcosme. Et quand vous regardez le fonctionnement médical, vous avez certes une hiérarchie, la direction, parce que l'hôpital, c'est très pyramidal. Il faut savoir que les hôpitaux ont été créés sur le mode des prisons. Avant, quand j'ai commencé ma carrière, on parlait d'infirmière générale, de veilleuse de nuit. C'était vraiment les mêmes termes, très pyramidal. Cette
hiérarchie pyramidale, petit à petit, est en train de s'horizontaliser. Par contre, vous avez aussi une hiérarchie médicale, c'est-à-dire que vous avez les médecins, les chefs de service, les chefs de pôle, le président de la commission médicale d'établissement. Et c'est vrai que parfois, on est tous les médecins sont des êtres humains, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut comprendre des fois qu'un médecin, un chef de service, n'a pas la même vision que son chef de pôle. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Mais justement, lorsqu'on est un hôpital qui fonctionne avec très peu de médecins, c'est aussi l'urgence d'assainir les relations. Oui, mais on va... la chef de service de cardiologie, on m'a reproché, moi, de lui avoir déroulé un tapis rouge, de créer un service pour elle. C'est pas pour elle que j'ai voulu créer le service, c'est pour les patients. On soit bien d'accord. Voilà. Après, je pense que quand on se sent pas bien quelque part, c'est aussi facile de rejeter un peu sur sa hiérarchie son mal-être. Je souhaitais aussi revenir également sur les mesures de sécurité qui sont prévues, qui ont été prévues au cours de la réunion hier à la préfecture. Il y a notamment la sécurisation de certains axes pour permettre aux véhicules de secours, comme le SMUR ou les pompiers, de se rendre auprès des patients. Est-ce que ces axes prioritaires ont déjà été identifiés? Quels sont les axes par lesquels passent le plus les services de secours? Là, de toute façon, ça c'est la directrice du SAMU, c'est la direction du SAMU qui va travailler sur ces axes. Bon, il n'y a pas non plus énormément de voies routières sur Mayotte, donc ils sont très identifiés. Ils se sont souvent, enfin je pense, mais ce sont souvent on a le CHM à Mamoudzou, on a les CMR, et c'est souvent à partir de ces CMR que se font ce qu'on appelle les jonctions. Après, il y a les hélicoptères qui peuvent voler aussi dans la journée. Et on a aussi réfléchi, quand on voit effectivement que les voies d'accès sont bloquées, à la voie maritime. Monsieur Defour, dernière question. Beaucoup de départs au CHM, très peu de recrutement. Vous, en tant que directeur, vous êtes là depuis un peu plus d'1 an maintenant. Avez-vous aussi envisagé de quitter le navire à cause de toutes ces crises? Non. Franchement, alors ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. C'est vrai que c'est un poste qui est compliqué. J'ai fait, comme je disais, j'ai fait 5 ans, je travaillé 5 ans en Guyane, en Corse. Ces hôpitaux je suis un peu abonné aux postes compliqués. Non, j'ai pas du tout envisagé de partir parce que d'abord, moi, quand je viens dans un territoire, je m'identifie au territoire. Le CHM est un hôpital très attachant malgré toutes ces difficultés. On recrute, c'est dommage, je suis pas venu à l'époque, mais on recrute quand même pas mal ça. Si vous voulez, le problème du CHM, c'est qu'on parle beaucoup de ses défauts, mais on parle pas beaucoup de ses qualités. Quelles sont les qualités alors? Ces qualités, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent au CHM, on n'est pas forcément au courant. Je parlais de la cardio interventionnelle. La semaine dernière, on a installé l'unité de recherche clinique. C'est le docteur Chamouine qui a monté avec moi cette unité de recherche clinique. Et quand on a réuni la première réunion de cette unité, j'étais vraiment surpris du nombre de publications qui sont faites par les médecins du CHM, de recherches qui sont faites au sein du CHM. Et pourquoi on ne le sait pas? Parce que il n'y avait pas cette unité de recherche clinique et toutes ces publications, elles n'avaient pas le logo du CHM. Il y avait le logo CHU de la Réunion. Il n'y avait pas le logo du CHM. Là, maintenant, avec la mise en place de cette unité de recherche clinique, toutes les données du CHM seront estampillées. Je résume. CHM. On a un service de réanimation. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs services de réanimation de l'océan Indien. Franchement. Il fait aussi de la réanimation pédiatrique. On a des médecins réanimateurs qui sont motivés. C'est un excellent service. La pédiatrie, on va travailler avec l'INSERM sur la pédiatrie. On a été repéré par l'INSERM. Le cabinet dentaire, odontologie. On a intégré le centre des maladies rares odontologiques. Voilà, il se passe plein de choses. Et malheureusement, l'actualité fait qu'on parle souvent des difficultés et pas de ce qui se passe en bien au CHM. Merci beaucoup, Jean-Mathieu Defour. On espère que vous reviendrez pour parler de toutes ces bonnes choses du centre hospitalier de Mayotte. Sans mettre sous le tapis toutes les difficultés. Merci beaucoup, monsieur le directeur. La première.